santé, des personnels soignants, non soignants, des syndicalistes et des patients. Ils nous ont confirmé, ainsi que de récentes études le montrent, l'état sanitaire alarmant de ce territoire et de ses habitants. Un seul chiffre, 31% de surmortalité par rapport à la moyenne nationale, plus encore pour certaines pathologies. Triste palmarès que certains professionnels qualifient de véritable épidémie. La population paye là un lourd tribut lié bien sûr au passé industriel et minier, mais aussi à la situation économique et sociale du moment. Conséquence, les malades consultent tard, parfois trop tard, et le manque de médecins, de spécialistes, de personnels paramédicaux constitue un obstacle supplémentaire à une situation reconnue déjà comme difficile. Dans ce territoire, plus qu'ailleurs, les politiques d'austérité font particulièrement mal, alors qu'il faudrait là un véritable plan de rattrapage sanitaire. Un plan global qui améliore l'accueil des malades et les soins apportés, mais surtout qui s'attaque aux racines du mal, c'est-à-dire aux inégalités socio-économiques et à la prévention dès le plus jeune âge. L'hôpital public a dans ce domaine un rôle évidemment central à jouer. Nous voulons saluer ici l'implication des professionnels du centre hospitalier de Valenciennes. Leur opiniâtreté a refusé tout fatalisme. Ils effectuent un travail admirable, mais dans des conditions de plus en plus difficiles, voire précaires. Beaucoup nous ont dit leurs souffrances, leurs difficultés, qui touchent toutes les catégories de personnel sans exception. Ils nous ont dit leurs craintes de nouvelles suppressions de lits, voire de fermeture d'établissements ou de services, comme c'est le cas pour les urgences à l'hôpital de Denain. Ils nous ont dit les conséquences quotidiennes du manque de moyens financiers et humains, d'un management obnubilé par l'obligation de rentabilité, la chasse aux dépenses jugées inutiles, entre guillemets, la recherche permanente de la moindre économie. Et au final, malgré tous leurs efforts, leur désarroi et leur colère, souvent de voir la qualité des soins apportés aux malades se dégrader. Madame la ministre, la situation appelle une réponse et des moyens d'ampleur à hauteur de la situation. Elle nécessite, selon nous, un plan de rattrapage que nous vous demandons de mettre en place au plus vite et dans la plus large concertation. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur Bocquet. Comme vous le savez, nous avons à gérer aujourd'hui une diminution de la démographie médicale qui n'a malheureusement pas été anticipée par les gouvernements successifs depuis une vingtaine d'années. Alors vous m'interpellez sur l'accès aux soins et plus particulièrement sur l'accès aux soins autour du centre hospitalier de Valenciennes. Peut-être pour revenir spécifiquement sur cet établissement, il s'agit d'un établissement polyvalent de recours du territoire de santé du Hainaut et de proximité pour le Valenciennois. Et le centre hospitalier de Valenciennes fait preuve d'une maîtrise médico-économique depuis plusieurs années. Les exercices 2016 et 2017 ont été portés par une forte dynamique d'activité et se sont clôturés avec un excédent respectivement de 4,6 millions d'euros et de 2 millions d'euros en ce qui concerne l'année 2017. L'établissement bénéficie aussi d'aides à l'investissement à hauteur de 10 millions d'euros par an, dont 800 000 euros pour la réorganisation de ses activités de psychiatrie avec la construction d'un nouveau bâtiment. S'agissant de ces effectifs, une augmentation des équivalents temps plein médicaux et non médicaux est observée sur les 3 derniers exercices avec une augmentation de 6% pour le personnel paramédical et 10% pour le personnel médical. En vue de répondre aux besoins de la population, vous l'avez souligné, une population en difficulté, le capacitaire de l'établissement a augmenté sur la période, sur les lits de médecine, sur les lits de chirurgie, en hospitalisation et également sur les lits de prise en charge ambulatoire. Le nombre de lits et places en obstétrique, psychiatrie, soins de suite et réadaptation est quant à lui stable. Le centre hospitalier de Valenciennes contribue donc largement et participe largement à l'accès aux soins et il est accompagné. Alors pour remédier aux difficultés que rencontrent nos concitoyens en matière d'accès aux soins, vous le savez, il n'y a pas une réponse miracle, mais un panel de solutions. L'accès aux soins doit évidemment reposer sur le fait d'accéder à des médecins en ville, mais pas uniquement sur l'installation de médecins, mais sur une organisation coordonnée de tous les professionnels de santé d'un territoire. Un programme d'investissement de 400 millions d'euros est en cours. Plus de 200 millions d'euros d'aides conventionnelles sont prévus pour aider les professionnels dans les zones sous-dotées. Et nous facilitons aussi le cumul emploi-retraite des médecins libéraux. Mais surtout, j'ai lancé la transformation du système de santé au mois de février, dont le 5e chantier concerne les organisations territoriales entre l'hôpital, la médecine de ville, le secteur privé et le secteur public. Donc, monsieur le sénateur, nous faisons le nécessaire pour apporter des réponses aux usagers, aux élus.
La stratégie de transformation du système de santé viendra, j'espère, conforter nos actions. Qualité et pertinence des soins, ainsi que accès aux soins équitables, doivent être la boussole de notre système de santé. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Éric Bocquet pour répondre à Madame la Ministre. Madame la ministre, je pense qu'il faut accélérer la cadence et renforcer vraiment une réelle prise en compte de la situation particulière de l'arrondissement de Valenciennes, qui est à beaucoup d'égards sinistré sur le plan sanitaire. Alors le temps qui nous est imparti ce matin ne me permet pas d'aborder tous les aspects, mais vous parlez d'un panel de solutions, mais je crois qu'il y a d'abord la question des préventions. Je me permettrai, en complément de cette question orale, de vous adresser une question écrite sur 2 thématiques. Tout d'abord la prévention, qui selon nous commence à l'école. Le CESE vient de publier un rapport sur le manque de moyens criant de la médecine scolaire, qui est obligée de se concentrer sur l'urgence. Ainsi, notre Académie de Lille dispose en tout et pour tout de 80 postes de médecins scolaires et 40 d'entre eux ne sont pas pourvus faute de postulants. Voilà une première problématique sur laquelle je me permettrai de vous interroger. La deuxième est relative à la santé au travail dans un territoire comme celui-là. Et ce territoire du Valenciennois est encore très industrialisé. Aussi, je vous interrogerai pour savoir quelles mesures concrètes vous pouvez apporter pour revaloriser la médecine du travail, qui est peu attractive aujourd'hui, nous dit-on, tant dans ses missions et ses prérogatives qu'en termes d'effectifs, car si rien n'est fait, notre pays ne comptera plus que 2500 médecins du travail à l'horizon 2020, c'est demain, pour 17 millions de salariés. Merci. Merci, chers collègues. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 265 de Monsieur Pierre Medevielle à la ministre des Solidarités et de la Santé. La parole est à Monsieur Pierre Medevielle, auteur de la question. Merci, Madame la Présidente. Madame la ministre, je vous rejoins. Je vais te remarquer précédemment que vos prédécesseurs n'ont pas beaucoup anticipé les différentes crises, mais le Pyrénéen est têtu et je souhaite vous alerter de nouveau sur la crise sanitaire grave que traverse